Bonjour chers élèves, la séance d'aujourd'hui sera réservée à la correction de certains cas. Rappelez-vous que la séance précédente, on a étudié ensemble les sources de financement de l'investissement et on a classé les sources de financement en internes et externes. Rappelez-vous que les sources internes sont principalement composées par l'autofinancement, la valeur acquise, le prix de cession des anciennes immobilisations et les ressources externes sont composées par l'apport des associés, les emprunts bancaires et le crédit bail. Donc, au cours de cette séance, on va examiner, on va chiffrer tout ce qu'on a vu l'autre fois à travers deux applications de synthèse. Donc, la première application, l'entreprise Electro Ahmed envisage l'acquisition d'un équipement B le 2 janvier 2020 dont les caractéristiques sont les suivantes. Le prix d'acquisition 650 000 dinars hors TVA de 19%, une remise de 5%, des frais d'installation et de montage en toutes taxes comprises de 2 975. Pour le financement du coût réel d'acquisition, elle opte pour une modalité de financement mixte dont le détail est le suivant. Donc, elle va utiliser le prix de cession d'une ancienne machine CD pour 36 876, la valeur acquise d'un capital de 50 000 dinars qui a été placé le 2 janvier 2016 jusqu'au 2 janvier 2020 au taux d'intérêt de 6% l'an, un nouvel apport en capital, une augmentation de capital de 120 000 dinars et un emprunt obtenu le 2 janvier et remboursable par 5 fractions, par 5 tranches. La première annuité sera remboursée le 31 décembre 2020 au taux d'intérêt annuel à déterminer. On va déterminer le taux d'intérêt. Donc, première question, on va calculer le coût réel d'acquisition de l'équipement B. Ensuite, on va voir la valeur, comment calculer la valeur acquise du placement. On va compléter, on va déterminer l'emprunt, on va compléter le tableau d'amortissement de l'emprunt, bien sûr après avoir déterminé le taux d'intérêt, et on va classer finalement les sources de financement selon leur origine interne ou externe. La première question, c'était comment calculer le coût réel d'acquisition de l'équipement. Rappelez-vous que la valeur d'origine ou coût réel d'acquisition, c'est le dernier net commercial plus les frais d'acquisition hors TVA. Les frais d'acquisition hors TVA, je dis bien hors TVA, puisque la TVA ne fait pas partie du coût d'acquisition. La TVA, elle est déductible, elle est récupérable. Donc, dans notre cas, l'équipement, sa valeur brute est de 650 000 dinars et une remise de 5%, plus les frais d'installation. Il est mentionné que ces frais d'installation sont en toutes taxes comprises, donc on doit éliminer la TVA. Donc, on va commencer par calculer le dernier net commercial, 650 000 fois 1 moins taux de la remise, plus les frais d'acquisition hors TVA. On a divisé 2 975 par 1,19 pour déterminer le montant hors TVA. Donc, le dernier net commercial, 617 500 plus 2500, ça nous fait 620 000 dinars. Donc, l'entreprise a un besoin de financement de 620 000 dinars. Je vous montre encore le taux de la remise à retrancher 1 moins 5 sur 100, le taux de la TVA, et les frais d'acquisition TTC, il faut éliminer la TVA pour déterminer le montant hors TVA. Donc, c'est un besoin de financement à long terme, 620 000 dinars. C'est un besoin à long terme, donc ça nécessite des ressources de financement à long terme. La première question est terminée. On va répondre ensemble à la deuxième question. Déterminer la valeur acquise. Rappelez-vous, l'autre fois, on a dit que la valeur acquise ou valeur définitive du placement à la date du 2 janvier 2020 et déduisez le montant de l'emprunt. Donc, la valeur acquise, le capital placé, c'est un seul capital, c'est souligné et en gras, 50 000 dinars, placé le 2 janvier 2016 et retiré du compte d'épargne le 2 janvier 2020. Donc, 50 000, c'est le capital initialement placé. La valeur acquise, la valeur définitive, après 4 ans de placement. Donc, on va utiliser, puisqu'il s'agit d'un seul capital placé, on va utiliser la table financière 1, la valeur acquise ou définitive. On va multiplier le capital initialement placé, les 50 000 dinars, par 1 plus i à la puissance 4. On va consulter la table, vous voyez, on va consulter la table financière
1 plus I c'est 6% le taux d'intérêt, et 4 c'est la durée de placement. Donc vous voyez, en multipliant 50 000 fois le contenu de la table 1, donc un capital constitué, une valeur acquise de 63 123,850 selon l'énoncé. Il nous demande d'arrondir au dinar supérieur. Donc c'était le capital constitué. Donc, la question suivante, déduisez le montant. On ne va pas calculer, vous faites attention, on ne va pas calculer, c'est-à-dire on ne va pas utiliser des formules, mais plutôt on va déduiser, on va utiliser ce qu'on a déterminé ensemble. Donc, on va, pour mieux voir les choses, on va schématiser le processus de financement. Donc, un coût d'acquisition de 620 000 dinars. Les 620 000 dinars seront financés par le prix de cession de l'ancienne machine CD, 36 876, par la valeur acquise des placements qu'on vient de déterminer, donc la valeur acquise. Le reste, on va utiliser un nouvel apport aussi, donc le prix de cession, la valeur acquise, un nouvel apport, une augmentation de capital de 120 000 dinars, et le reste, l'entreprise va solliciter, va demander un emprunt auprès de la banque. Donc, on va faire la différence, 620 moins 36 876, moins 63 124 la valeur acquise, moins l'augmentation du capital, et on détermine le montant de l'emprunt. Vous voyez, un emprunt la valeur de l'emprunt de 400 000 dinars, par une simple déduction, et on n'a pas utilisé des formules. Donc, la question suivante, pour l'emprunt, il nous donne l'annexe A, le tableau d'amortissement de l'emprunt, et il nous demande de déduiser le mode de remboursement. Est-ce que l'emprunt est remboursable par annuité constante? Rappelez-vous que l'emprunt peut être remboursé soit en fractionné par des annuités. Les annuités peuvent être constantes comme elles peuvent être variables, donc, ou par un remboursement intégral en bloc. Vous voyez bien que les deux annuités dans le tableau d'amortissement fourni dans l'annexe A, que deux annuités, la première et la cinquième, sont identiques. Donc, le remboursement de l'emprunt se fait par annuité constante puisque la première et la cinquième annuité sont identiques. Donc, le mode de remboursement, c'est un remboursement fractionné par des annuités constantes. Donc, la question suivante, il nous demande de déterminer le taux d'intérêt de remboursement. Rappelez-vous, dans le tableau d'amortissement de l'emprunt, il nous a donné deux amortissements. L'amortissement, le premier amortissement et le deuxième amortissement. Donc, on va utiliser la loi d'amortissement pour pouvoir déterminer petit i le taux de remboursement de l'emprunt. Donc, A2, l'amortissement de la deuxième année, est égal à l'amortissement de la première année fois 1 plus I. Donc, I est égal à A2 sur A1 moins 1. On va appliquer, vous voyez sur l'écran, A2 sur A1 moins 1. On trouve 1,11 moins 1, ça nous fait 0,11, donc soit 11%. C'est le taux d'intérêt de remboursement de l'emprunt. Donc, je vais vous rappeler quelques formules usuelles et très utiles. La première concernant le calcul de l'annuité constante. Dans notre cas, l'annuité est une donnée, mais si jamais on vous demande de calculer l'annuité constante, vous prenez le montant de l'emprunt, 400 000 dinars, multiplié par la table financière 5. Le montant de l'emprunt fois la table 5 nous donne l'annuité constante. Rappelez-vous que la table 5, on l'utilise uniquement, le seul cas où on utilise la table 5, c'est pour déterminer le montant de l'annuité constante. Elle n'a pas d'autre utilité, la table 5, que la détermination du montant de l'annuité constante. Donc, le deuxième rappel, donc, vous voyez la table 5, l'extrait de la table 5 multiplié par 400 000 dinars, le montant de l'emprunt, et pour trouver la valeur de l'annuité donnée déjà dans l'annexe. Donc, premier rappel. Le deuxième rappel, je vais vous rappeler comment on calcule le montant de l'emprunt. Tout à l'heure, on déduit. Il nous a demandé de déduire. Donc, s'il nous demande de calculer le montant de l'emprunt, donc s'il nous demande de calculer, on va utiliser la formule suivante.
on va utiliser la table financière 4. Petit a, le montant de l'annuité, multiplié par la table financière 4. Donc la table financière 4 va nous permettre, entre autres, de déterminer le montant de l'emprunt. La somme empruntée, 128 000 dinars, c'était l'annuité constante, multipliée par la table financière 4, et on trouve le capital emprunté, le montant de l'emprunt. Donc, table 4, extrait de la table financière, au taux d'intérêt de 11%, multiplié l'annuité 108, multiplié par 3,695,897 pour trouver le montant de l'emprunt. Donc, on va achever ensemble le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, il s'agit bien sûr d'un emprunt remboursable par annuité constante. Donc, c'est un emprunt remboursable par des fractions. Chaque année, on paye une annuité et l'annuité est composée d'une fraction de l'emprunt. L'amortissement, c'est une fraction de l'emprunt, c'est une tranche de l'emprunt auquel il faut ajouter les intérêts. Donc, le montant de l'emprunt déjà déterminé, 400 000 dinars. L'intérêt, donc le capital restant dû, le capital au début fois le taux d'intérêt. Toujours, rappelez-vous que pour déterminer les intérêts, le montant des intérêts, on doit multiplier la dette au début de la période fois le taux d'intérêt. Le capital restant dû à la fin. Le capital, la dette vivante, la dette qui reste à rembourser à la fin d'une année, c'est le capital au début, c'est la dette au début de l'année, moins l'amortissement. Le capital fin de la première année, c'est le capital au début de la deuxième année. Les annuités sont constantes, donc le même montant. Les autres éléments, deuxième intérêt, on vous rappelle encore une fois que le montant de l'intérêt d'une année quelconque, c'est le capital au début de période, au début de la deuxième année, fois le taux d'intérêt, 11%. Donc, chaque fois où on veut déterminer le montant des intérêts, on va prendre le capital au début et on multiplie par le taux d'intérêt. Le capital fin, c'est le capital de début moins l'amortissement. Vous faites attention, pour déterminer la dette qui reste à rembourser, la dette à la fin de l'année, c'est le capital au début moins l'amortissement. Hein. Vous faites bien attention, moins l'amortissement et non pas l'annuité. Donc, il en est de même pour les autres. L'intérêt, l'amortissement de la troisième année, on va prendre l'annuité constante moins les intérêts de la troisième année. Le capital fin de la troisième année, c'est le capital au début de la troisième année moins les amortissements. Pour la dernière année, vous faites attention, encore une fois, que le capital fin de la quatrième, c'est l'avant-dernière, et correspond au capital au début de la dernière. Rappelez-vous que le capital qui reste à rembourser au début de la dernière année, c'est égal à l'amortissement de la dernière année. Vu qu'on est au cours de la dernière année, il reste à rembourser la dernière fraction. La dernière fraction, c'est-à-dire la dernière tranche. C'est pour cette raison, le capital au début de la dernière année correspond bien sûr à l'amortissement de la dernière année. Je vous ai dit tout à l'heure que pour calculer l'intérêt, on doit multiplier le capital au début de l'année fois le taux d'intérêt. C'est toujours correct, sauf que pour la dernière année, je vous conseille de déterminer l'intérêt en faisant la différence entre l'annuité constante et le montant, l'annuité constante et le montant de l'amortissement. Donc l'intérêt de la dernière année, il est préférable, il est conseillé de faire la différence entre l'annuité et le montant de l'amortissement pour aboutir finalement à un capital restant dû à la fin de la dernière année, un capital nul puisque l'emprunt a été remboursé. Donc, il nous demande dans la quatrième question de classer les ressources utilisées selon leur origine. Rappelez-vous qu'il s'agit de ressources soit internes, soit externes. Et par la suite, on va déterminer le montant des fonds propres. Donc, les ressources internes, le prix de cession. Donc, vous voyez que les ressources passent devant vous sur l'écran. On va les classer ensemble. Le prix de cession constitue une ressource interne. L'emprunt, le nouvel apport constitue une ressource externe. Le prix de cession, c'est une ressource interne.
Le montant de l'emprunt obtenu, c'est une ressource externe. La valeur acquise, c'est une ressource interne. On va faire le total des ressources internes, 100 000 dinars pour les ressources internes. Pour les ressources externes, 520 000 dinars. Si vous faites la somme, vous trouvez toutes les ressources, ça correspond à notre besoin. Donc, on va déterminer les fonds propres. Rappelez-vous que les fonds propres correspondent à toutes les ressources disponibles, sauf, bien sûr, le montant de l'emprunt, ou encore la totalité des ressources, 620 moins 400, le montant de l'emprunt, c'est le montant de l'autofinancement. Toutes les ressources, sauf l'emprunt. Donc, on vient de terminer l'application 1. On va traiter ensemble l'application 2. C'est un cas de synthèse. À grand A, avant de décider de la nature des moyens de financement des investissements, le directeur, M. Admi, voudrait être éclairé sur la pratique de financement mise en œuvre durant l'année 2019. Pour cela, on vous communique le 31 décembre 2019 les informations suivantes. Tous les produits sont encaissables, c'est-à-dire il n'y a pas de produits non encaissables. Tous les produits sont encaissables. Le total des charges est de 386 000 dinars, dont 38 000 dinars dotation aux amortissements. Rappelez-vous que la dotation aux amortissements, c'est une charge, certes, mais c'est une charge non décaissable. Les dividendes à payer au cours de l'année 2020 seront de 82 000 dinars. Le montant de l'autofinancement de 2019 est de 126 000 dinars 922. Ce montant va être affecté comme suit. L'autofinancement sera réparti ainsi. Une partie va servir au remboursement de la dernière annuité d'un ancien emprunt de 80 000 dinars, remboursable par 5 tranches égales, c'est-à-dire par amortissement constant et majoré des intérêts calculés sur le capital restant dû au taux de 11% l'an. Cet autofinancement va être utilisé aussi pour rembourser par anticipation un crédit fournisseur d'immobilisation évalué à 7 164 dinars et le reste va servir à financer partiellement et non pas totalement l'acquisition d'une nouvelle machine. Le travail à faire, il nous demande de calculer le montant de la capacité d'autofinancement, la CAF, de l'année 2019, déduisez le montant du résultat, déterminer le montant total des produits de l'année 2019, déterminer le montant de la dernière annuité remboursée et déduisez le montant ayant servi à financer l'investissement. Donc, on va garder petit b pour la suite. On va commencer par corriger la première partie. Grand B, on va lire ensemble le grand B tout à l'heure. Donc, on va commencer par calculer le montant de la capacité d'autofinancement de l'année 2019. Donc, rappelez-vous que l'autofinancement, c'est la CAF moins les dividendes. Donc, si on veut chercher la CAF, on va ramener les dividendes de l'autre côté. Donc, CAF égale autofinancement plus dividendes. Les dividendes, selon l'énoncé, sont de 82 000. Le montant de l'autofinancement, 126 000. Donc, on fait la somme, autofinancement, 126 922, plus les dividendes, 82 000 dinars, d'où une capacité d'autofinancement de 208 922. Donc, la question suivante, la CAF égale à 208 922. Je vous rappelle que la CAF, c'est le résultat de l'exercice, plus les charges non décaissables, moins les produits non encaissables. Il nous demande d'en déduire le résultat à partir de la CAF qu'on a déterminée dans la première question. Donc, CAF moins les charges non décaissables, plus les produits non encaissables. La CAF, déjà déterminée, 208 922. Les charges non décaissables, 38 000. Rappelez-vous que les charges non décaissables sont constituées par la dotation aux amortissements. Les produits non encaissables dans notre exercice, il n'y a pas de produits non encaissables, sont nuls, tous les produits sont encaissables, donc 0. D'où CAF 208 922, moins les charges non décaissables, la dotation 38, plus
0. Donc, on aura un résultat de l'exercice de 170 922. Déterminer le montant total des produits de l'année 2019. Rappelez-vous que le résultat de l'exercice, on peut le trouver en faisant la différence entre total des produits moins total des charges. Total des produits égale résultat, on va changer de signe, résultat de l'exercice plus le total des charges. Le résultat déjà déterminé, 170 922, plus le total des charges, 386, d'où un total des produits de 596 922. On va déterminer pour l'instant le montant de la dernière annuité relative à l'emprunt. Une partie va servir au remboursement de la dernière annuité d'un ancien emprunt de 80 000 dinars, remboursable par 5 fractions égales, donc est majoré à un taux d'intérêt de 11% l'an. Donc, on va utiliser, c'est un emprunt remboursable par fraction égale, donc par amortissement constant. La dernière annuité peut s'écrire ainsi, petit a n, petit a 5, puisque l'emprunt, la dernière année de remboursement, c'est 5, fois est égal à A, amortissement, fois 1 plus I. 5, c'est 5 fractions. Donc, le montant de l'emprunt, 80 000, divisé par 5, puisque la durée de remboursement est de 5 ans, l'amortissement, la tranche, la fraction, la dernière fraction, la dernière tranche, et s'élève à 16 000 dinars. On veut calculer l'annuité de la dernière année, donc 16 000 fois 1 plus 11%, donc 16 000 fois 1,11, ça nous fait 17 760. C'est la dernière annuité à rembourser de cet emprunt. Donc 11%, c'est le taux d'intérêt de remboursement, fois 1 plus 0,11, ça nous fait 17 760. Déduisez, on va en déduire le montant ayant servi à financer l'investissement. Donc, le montant de l'autofinancement, rappelez-vous, c'est 126 922. Ce montant va être affecté comme suit. L'autofinancement 126 222, une partie pour rembourser par anticipation une ancienne dette crédit fournisseur, 7 164. Une partie de l'autofinancement sera consacrée pour rembourser la dernière annuité de l'ancien emprunt et la dernière, ce qui reste de l'autofinancement, va servir à financer l'investissement. Donc, on va faire la différence. 126 922 moins le remboursement de la dette anticipée, moins le remboursement de la dernière annuité de l'emprunt. Grand B, au début de l'année 2020, l'entreprise désire acquérir une nouvelle machine ayant coûté, en toute taxe comprise, 800 000 dinars. Pour financer ce coût d'acquisition, toute taxe comprise, l'entreprise a décidé ce qui suit. Utiliser la partie restante de l'autofinancement, qu'on a déjà déterminé, vous et moi, 101 998, utiliser le capital constitué par des versements constants de 15 000 dinars. Donc, il s'agit de plusieurs versements constants dans un compte spécial d'épargne rémunéré à un taux d'intérêt de 6% l'an. Le premier versement a eu lieu le 2 janvier 2016 et le dernier versement a eu lieu le 2 janvier 2019. Le prix de cession d'une ancienne machine acquise il y a quelques années pour 50 000 dinars, la somme des amortissements cumulés le jour de la cession se sont élevés à 20 000 dinars. À l'occasion de cette cession, l'entreprise a supporté une perte, une moins-value de cession. Rappelez-vous que la perte sur cession, c'est une charge non décaissable. Donc, une perte de 1554. Un emprunt de 600 000 dinars remboursable sur 5 ans par tranche égale. Donc, par tranche égale, c'est-à-dire par amortissement constant, au taux d'intérêt annuel de 11%, et la première aura lieu dans un an. Donc, le travail demandé dans cette deuxième partie grand B, calculer la valeur acquise des placements le 2 janvier 2020, on va arrondir au dinar le plus proche, déterminer le prix de cession de l'ancienne machine, on va établir le tableau d'amortissement de l'emprunt et on va indiquer la nature des sources de financement. Et finalement, il nous demande de vérifier
que les fonds propres représentent le 1/4 du coût de l'investissement TTC. Donc, je vais passer à la correction de la partie B. Donc, calculer la valeur acquise des placements le 2 janvier 2020. Donc, l'axe de temps va visualiser les années et les versements. Donc, on a placé 15 000 dinars. Le premier placement a eu lieu le 2 janvier 2016 et le dernier versement a eu lieu le 2 janvier 2019. J'ai noté petit a puisqu'il s'agit de versements annuels, donc ce sont des annuités constantes. Donc, dans un premier temps, on va utiliser la table financière 3 pour les 15 000 dinars. 4 versements constants, 4 annuités constantes. Pour ramener, pour capitaliser, pour connaître la valeur de ces 4 annuités constantes à l'époque, le 2 janvier 2019, on va utiliser la table financière 3. Et par la suite, le capital constitué le 2 janvier 2019 sera ramené encore une année. C'est pourquoi on va utiliser la table financière, la table 1. Donc, on va multiplier la table financière 3 par 1 plus i à la puissance 1, puisqu'on va avancer encore une année. Faites attention, lorsqu'il s'agit de annuités constantes, de plusieurs versements constants, petit n, dans notre cas petit 4, ce n'est pas la période de placement, mais c'est plutôt le nombre de placements, c'est plutôt le nombre de versements. Combien de versements on a réalisé? On a effectué 4 versements, chacun de 15 000 dinars. Donc, c'est la table 3, au taux d'intérêt de placement, si vous voulez, de 6%, multiplié par la table 1. Donc, vous voyez, s'affiche sur l'écran, on va utiliser la table financière 3 pour capitaliser les 4 versements, les 15 000 dinars, jusqu'à l'époque de l'année 2019. Et par la suite, le capital constitué sera multiplié par 1 plus i à la puissance 1. Donc, d'où une valeur acquise de 69 556,394. On va arrondir au dinar, selon l'énoncé, au dinar le plus proche. Donc, c'était la première question. La deuxième question, déterminer le prix de cession de l'ancienne machine. On va déterminer le prix de cession. Le prix de cession de la machine acquise il y a quelques années pour 50 000 dinars. La somme des amortissements cumulés le jour de la cession se sont élevés à 20 000 dinars. À l'occasion de cette cession, l'entreprise a supporté une perte, une moins-value de cession de 1554 dinars. Donc, rappelez-vous que le résultat de cession, c'est le prix de cession moins la VCN. Donc, la VCN est égale à la somme des amortissements, la valeur d'origine moins la somme des amortissements. La valeur d'origine, c'est écrit en haut, 50 000, moins la somme des amortissements, 20 000. Ça fait une valeur comptable nette de 30 000 dinars. D'où un prix de cession qui est égal au résultat plus la VCN. Vous faites attention, le résultat dans notre cas, c'est une perte, c'est une moins-value de cession. Donc, je vais écrire moins 1554. Si c'était une plus-value, si c'était un bénéfice sur cession, un gain sur cession, j'aurais écrit plus 1554. Mais dans notre cas, il s'agit d'une perte. Donc, une perte, c'est affecté d'un signe au moins. 1554 plus 30 000, ça nous fait un prix de cession de 28 446. La question, donc, la perte, affichée avec un signe au moins, la VCN. Et donc, la question suivante, établissez le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, un emprunt de 600 000 dinars, le taux d'intérêt de 11%, on va multiplier, pour trouver l'intérêt, on va multiplier le montant de l'emprunt fois le taux d'intérêt. Par la suite, les intérêts, c'est le capital restant dû fois le taux d'intérêt. Les amortissements sont constants tout au long de la période de l'emprunt. C'est le montant de l'emprunt 600 000 divisé par 5. L'annuité, c'est la somme. L'annuité, dans notre cas, l'amortissement qui est constant. L'annuité, c'est la somme
de l'intérêt plus l'amortissement. Rappelez-vous, l'amortissement, c'est une fraction de l'emprunt. Amortissement plus intérêt, ça nous donne l'annuité. Dans notre cas, l'amortissement constant et l'annuité est variable. Le capital à la fin de l'année, c'est le capital au début, 600 000 par exemple, moins 120 000, moins l'amortissement. Donc, vous voyez sur l'écran, lorsque on prend le capital au début et on retranche l'amortissement, on trouve le capital à la fin de l'année. Donc, c'était le tableau d'amortissement de l'emprunt. Le capital à la fin de la première année correspond au capital au début de la deuxième année. Bien sûr, à la fin de la durée de remboursement, il ne reste plus de dette à rembourser puisqu'on vient de payer la totalité de l'emprunt. La quatrième question, il nous demande d'indiquer la nature des sources de financement. On va classer ces sources de financement, comme on a vu tout à l'heure, en sources internes et ressources externes. Donc, la partie restante de l'autofinancement, ça constitue une ressource interne. Ensuite, la valeur acquise, ça constitue également une ressource interne. Dans notre cas, l'entreprise, elle a vendu également, elle a cédé une ancienne immobilisation. Le prix de cession constitue également une ressource interne. Et finalement, elle a sollicité, elle a obtenu un emprunt de 600 000 dinars. D'où le total des ressources internes. Les ressources internes s'élèvent à 200 000. Les ressources externes, dans notre cas, c'est uniquement l'emprunt, 600 000 dinars. Les fonds propres, rappelez-vous que les fonds propres, c'est la totalité des ressources disponibles, sauf l'emprunt. Donc, dans notre cas, les fonds propres s'élèvent à 200 000 dinars. La dernière question, il nous demande de vérifier que les fonds propres représentent le 1 quart. Le 1 quart, c'est-à-dire 25%. Si vous faites 1 sur 4, vous allez trouver 25%. Vérifiez que les fonds propres, c'est-à-dire 200 000, représentent le 1 quart du coût d'investissement TTC. Donc, on va prendre les fonds, le coût d'acquisition TTC, c'est 800 000 dinars. Les fonds propres, 200 000 dinars. On va faire le rapport entre les fonds propres et le coût de l'investissement. Et on trouve 0,25%, soit 0,25, soit 25%. On a bien vérifié que le coût de l'investissement, que les fonds propres représentent 25% du coût de l'investissement TTC. Ainsi, on arrive au terme de cette séance. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours vous a été utile et à bientôt, Inch'Allah, fi halqa ukhra.